Alors, lorsque vous avez payé les utilisateurs, vous avez assigné le rôle de comptable à un utilisateur, il peut réaliser telle ou telle activité à son niveau. Mais tout cela se passe déjà d'abord à votre niveau, vous, en tant qu'administrateur. Le comptable, il va pouvoir réaliser ces activités en tant que comptable, et vous réalisez vos activités en tant qu'administrateur. Je vais maintenant vous montrer ce que le comptable fait dans son niveau. Chaque utilisateur, la première fois qu'il se connecte, il aura un tour guidé qui lui montre les les quelques fonctionnalités principales qui sont dans Follow. Mais vous pouvez passer ça pour qu'il reçoive les notifications sur les tâches à réaliser dans le workflow du module d'ordonnancement, ou alors pour recevoir la notification lorsque on lui envoie un message dans le chat Follow, il doit activer les push notifications. À partir du bouton activer, dès que cela est fait, tout se passe bien. Il arrive qu'il vienne de mise à jour de Follow qui apparaissent pour montrer les fonctionnalités qui ont été ajoutées. Mais cet utilisateur ici, c'est un utilisateur qui a à la fois, vous pouvez aller là pour voir les rôles qu'il a, qui a à la fois un rôle d'initiateur, d'ordonnance, de demande de paiement, et il est à la fois un comptable pour le projet Obuime. Très important. Le deuxième élément, lorsqu'un utilisateur comptable se connecte à son compte, il ira dans son menu comptabilité. La première grande tâche à faire, c'est de pouvoir aller configurer son plan comptable. Évidemment, ce compte que j'utilise ici a déjà un plan comptable existant. Mais lorsqu'on crée une organisation, le plan comptable, il vient vide. Qu'est-ce que vous faites, vous? Notre logiciel Follow a le plan comptable Cisco ADA plus Sysebinel révisé, déjà préchargé dans les logiciels. Il faut dans ce cas cliquer sur ce bouton de plan Cisco ADA. On vous présente le plan Cisco ADA tel qu'il existe dans notre base de données. Vous cliquez sur la case, vous cochez à côté des en-têtes, ça sélectionne tout le plan comptable. Tout comme vous pouvez choisir des comptes spécifiques à importer dans votre comptabilité. Dès que cela est fait, vous cliquez sur Importer. Il y a 147 comptes dans le plan comptable qui est dans notre base de données. Et dès que l'import est fini, vous avez effectivement un plan comptable complet avec les sous-comptes jusqu'à 3 chiffres et certains jusqu'à 4 chiffres. Vous pouvez changer la vue, affichage du plan comptable à partir d'un affichage liste ou d'un affichage hiérarchique. Dès cet instant, vous avez un plan comptable. Et ce plan comptable, il est complet et vous pouvez l'utiliser à partir de là. Ajouter d'autres nouveaux comptes si vous trouvez que vous en avez besoin. À partir de nouveau, vous entrez les numéros de compte, la désignation. Si vous voulez mettre une description, elle n'est pas obligatoire. Vous mettez son compte par an. Vous dites que c'est un compte passif ou actif. Et vous choisissez si c'est un compte de titre, donc qui ne recevra pas d'écriture, ou un compte qui peut recevoir des écritures. Vous le rendez actif et vous faites enregistrer. La section sur le code projet
Il fonctionne comment? Généralement, chaque organisation peut avoir plusieurs bailleurs, plusieurs projets. Et il se trouve que, à partir de 2004, les organisations, les ONG principalement, je cite, ont reçu obligation de pouvoir faire des déclarations, leurs états financiers. Ça veut dire utiliser le référentiel SysCoada, Sysebinel. La difficulté se pose avec plusieurs logiciels qui existent. Comment arriver à concilier, à réaliser la comptabilité bailleur et la comptabilité réglementaire en même temps? C'est là la nouveauté, l'une des nouveautés que Follow apporte. Sous un compte de bilan, de comptabilité générale, pas de bilan, mais de comptabilité générale, vous pouvez associer des codes de projet, la manière dont votre projet est composé. Vous pouvez venir sous le compte 66.1 et vous dites il s'agit de salaire, mais maintenant pour le projet Obuime, par exemple, c'est le code ABC00 qui est décrit salaire, personnel, etc. Donc, dans le plan comptable, il aurait une autre dénomination. Et c'est tout à fait simple. Vous pouvez faire les mêmes exercices pour tous les projets que vous avez. Moi, j'en ai qu'un. Vous pouvez prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ainsi, cette façon de composer votre plan comptable vous permet de faire quoi? Lorsque vous comptabilisez, lorsque vous appelez le compte 66 pour le projet X, il va pouvoir vous encoder également le, la référence budgétaire pour cette transaction. Ainsi, vous avez la possibilité de pouvoir analyser vos transactions financières sous une vue réglementaire en parlant de comptabilité générale ou sous une vue analytique en parlant de votre vue budget et analyse budgétaire.